En manchette aujourd'hui, c'est ce dimanche, le jour de vote aux élections municipales. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 5 novembre, on va parler tantôt évidemment des élections municipales. Le vote, c'est dimanche. Mais avant, on parle d'une nouvelle municipale qui touche la route 347. On parle d'une fermeture complète de la route près de l'Hôtel de Ville à Saint-Norbert. En effet, le ministère des Transports du Québec informe des usagers de la route que des travaux de remplacement d'un ponceau seront effectués sur la route 347 à 1,4 km au sud de l'Hôtel de Ville de Saint-Norbert. Ces travaux perturberont donc la circulation à cet endroit du 8 au 12 novembre prochain. Ces travaux aussi nécessiteront la fermeture complète de cette route à cette hauteur. Un chemin de détour sera mis en place via la rue des Érables, le chemin Saint-Pierre et les routes 345, 158 et 347. Les responsables des services d'urgence ont été informés afin de s'assurer de la continuité des services à ce niveau. Élections municipales. C'est ce dimanche que nous connaîtrons les résultats finaux pour les élections municipales 2021. Voici donc un petit récapitulatif des candidats-candidates dans la MRC de Dautré au niveau des postes de maire-mairesse. Du côté de Berthierville, Suzanne Nantel, mairesse sortante, et Dominique Perrault luttent pour le poste à la mairie. Denis Darvaux et Claude Frappier se battent tant qu'à eux pour le poste de conseiller municipal du district numéro 1, tandis que Patrick Guévremont et Amélie Lebrun se battent pour le poste du district numéro 6. Du côté de Lanoraie, Serge Lemieux du parti de la Voix des Lanorois et André Villeneuve de l'équipe Villeneuve luttent pour le poste de maire. Les deux équipes se battent pour tous les postes de conseillers également. Du côté de la visitation de l'île du Port, Alain Goyette et Yvon Poirier, de l'équipe Yvon Poirier pour ce dernier, luttent pour le poste à la mairie. Des luttes sont en cours également pour les postes de conseillers dans les districts 1, 3, 5 et 6. Du côté de Saint-Ignace de Loyola, Roy Grégoire, sortant de poste, et Evelyne Latour sont en lutte pour le poste de conseiller ou conseillère dans le district numéro 1, tandis que Patricia Girard et Daniel Valois, conseillers sortants, se battent dans le district numéro 4 pour obtenir le siège. Du côté de Saint-Norbert, Sonia Desjardins, équipe Desjardins, et Stéphane Funaro, équipe Stéphane Funaro, cherchent à briguer le poste à la mairie. Les deux équipes se battent d'ailleurs pour tous les postes de conseillers. Du côté de Saint-Cuthbert, 3 candidats se présentent à la mairie, soit Richard Bellumeur, Jean-Pierre Doucet et Guillaume Narbonne. Donc, Saint-Norbert aura un nouveau maire. Ça, c'est certain. Du côté de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, 3 candidats également se sont présentés pour le poste de maire, soit Mario Frigon, maire sortant de l'équipe Frigon, Christian Jobidon de l'équipe du Changement et Patricia Morancy. Les deux équipes, Frigon et équipe du Changement, luttent à tous les postes de conseillers. Pour finir, à Mandeville, 3 candidats se sont présentés également à la mairie. On parle de François Benjamin, de l'équipe François Benjamin, Jacques Martial et Michael C. Turcotte, de l'équipe Turcotte. Les deux équipes, François Benjamin et Turcotte, se battent dans tous les postes de conseillers. Rappelons que plusieurs maires-mairesses ont déjà été réélus, soit Christian Goulet à Lavaltrie, Robert Puffal à Sainte-Geneviève-de-Berthier, Jean-Luc Barthes à Saint-Ignace, Louis Bérard à Sainte-Élisabeth, Robert Sylvestre à Saint-Barthélemy,
Audrey Sénécal à Saint-Cléophas de Brandon, Gaétan Gravel à Ville-Saint-Gabriel et Yves Germain à Saint-Didas. Notons aussi Audrey Boisjoli à Saint-Félix de Valois. Voilà donc pour ce tour d'horizon des élections de dimanche au niveau municipal sur notre territoire. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires de ce week-end. 5 novembre, pas d'anniversaire à souligner. 6 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas, soit de bonne fête à Raymond Courchaine. L'Association des personnes handicapées, secteur Berthier, souhaite un heureux anniversaire à Chantal Martel. Et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Gilles Bilodeau. Pour le 7 novembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey et CTRB se joignent pour souhaiter un heureux anniversaire à Louis-Marie Kimpton. Louis-Marie qu'on retrouve à l'occasion sur nos ondes avec notamment ses rendez-vous de la lecture. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui 5 novembre ou ce week-end, 6 ou 7 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Une nouvelle entreprise de produits pour bébés a vu le jour à Lavaltrie. On parle de Mini Miss Michel. Nous nous sommes donc entretenus avec la fondatrice de cette nouvelle entreprise, Sarah Goyette. On écoute et on regarde cette entrevue. En fait, Mini Miss Michel, c'est une ligne de gamme de produits pour bébés. C'est le premier d'une lignée de 4. Donc, éventuellement, il va y avoir d'autres produits. C'est sûr que pour l'instant, c'est utilisé pour les enfants, les bébés. Par contre, c'est sûr qu'on peut l'utiliser nous aussi, si on a des irritations ou quoi que ce soit. Mais les prochains produits vont pouvoir être aussi utilisés par maman, mettons, que par bébé aussi, là. En fait, l'érythème fessier, c'est souvent, c'est les mamans qui connaissent ça, les changements de couche. Donc, quand il y a eu une irritation au niveau du fessier causée par la couche, l'humidité ou quoi que ce soit. Donc, pour prévenir ça, on met une petite crème. Après ça, on referme la couche et tout ça. Et puis, c'est vraiment pour la prévention. La crème Mini Miss Michel a des ingrédients dedans pour hydrater. Donc, on peut l'utiliser aussi quand il y a un érythème qui se présente. La crème Minimis, les deux ingrédients principaux, c'est le beurre de karité et l'huile végétale. Okay. Donc, c'est dans le fond, le beurre de karité, il y a des propriétés anti-inflammatoires. Il est hydratant aussi. Il est bon pour les irritations. Et puis, comme je disais plus tôt, il forme une barrière. C'est vraiment le beurre de karité qui forme la barrière entre le fessier et la couche. Donc, on a ça ici. Et puis, pour l'huile végétale, en fait, ça nourrit vraiment la peau. Parce qu'il y a plusieurs vitamines dedans, donc vitamines, minéraux, fait que ça nourrit vraiment la peau. L'huile aussi, elle agit comme est réparatrice pour la peau, donc pour la peau sèche ou quoi que ce soit. C'est sûr que, bon, dans la crème pour l'érythème, il y a de l'oxyde de zinc. Je dirais que c'est le troisième ingrédient principal de la crème.
Puis l'oxyde de zinc, là, dans le fond, ça agit beaucoup comme antibactérien, mais c'est vraiment utilisé pour l'érythème fessier. La crème, elle peut être utilisée, comme je disais aussi un peu plus tôt, pas nécessairement juste pour l'érythème fessier, mais on peut aussi l'utiliser pour le psoriasis, les problèmes cutanés. Parce que le beurre végétal, le beurre de karité, encore une fois, des caractéristiques vraiment importantes pour la peau, vraiment hydratantes. Même chose pour l'huile végétale. Donc, ça peut être utilisé pour d'autres choses. Mais c'est sûr qu'avec l'oxyde de zinc dedans, c'est principalement pour l'érythème fessier, mais ça peut être utilisé là, à d'autres fins. Puis d'où est venue cette idée-là de faire ces crèmes-là? En fait, j'ai eu ma fille. Elle a eu très difficile à ce niveau-là. Et puis, quand je suis partie en vacances en Floride, j'ai eu une grosse... Bien, j'ai pas eu, j'ai eu... Elle a eu une grosse crise d'érythème. Donc, je ne savais plus quoi faire. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Toutes les crèmes sur le marché ne fonctionnaient pas. Donc, quand je suis arrivée à la maison, je me suis dit, bon, essaye d'en faire une, essaye de trouver une solution. Et puis, la crème Minimis Michel, c'est celle qui a soigné ma fille, mais qui maintenant, elle n'a plus jamais fait de crise. Donc, j'ai poursuivi avec ça. Je l'ai essayé là, pendant un bon 8 mois, voir si ça revenait pas. Donc là, je me suis dit, essayons de faire participer les autres parents, en fait, pour les aider. En fait, moi, au départ, je voulais les produits de Morgane ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai fait des recherches, puis j'ai vu que le nom était beaucoup utilisé, Morgane. Fait que je voulais pas être accusée de plagiat ou quoi que ce soit, ou me faire dire, ben, tu peux pas utiliser le nom au bout d'un certain temps. Donc, je voulais quand même que ça ait rapport avec ma fille à moi. Donc, on l'appelait souvent Minimis. Fait que là, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas jumeler Minimis Michel. Ça en a fait un nom. J'ai fait mes recherches. Il n'y avait pas le nom d'utiliser. Donc, maintenant, j'ai bloqué mon nom et on y va avec Minimis Michel. Puis, comment fonctionnent les produits? Justement, tu t'en appliques. Là, toi, tu as parlé de 8 mois. Les parents en appliquent à chaque changement de couche. Donc, une couche, pas fine, pas trop épaisse, une moyenne couche. Ça forme une barrière de protection entre les fesses de bébé et puis la couche aussi. Donc, ça soigne, ça l'hydrate et ça forme une couche de protection. Pour le moment, la crème Minimis est en vente sur la page Facebook, évidemment, de Minimis Michel. On a un code QR sur la carte d'affaires qui nous amène directement sur la page Facebook. Donc, on peut commander via Facebook. Mais il y a aussi l'éco-boutique à la Valtrie qui tient le produit dans leur boutique. Éventuellement, il y a 4 autres places qui ont été approchées. Donc, on va faire les présentations pour voir s'ils veulent rentrer le produit Minimis et les autres produits éventuellement. Principalement à la Valtrie, mais il y a aussi d'autres endroits, Terrebonne, qui vont peut-être avoir les produits. C'est sûr que j'aimerais ça aussi des places aux alentours, ici à Berthier, si on a des boutiques qui se spécialisent ou qui aimeraient avoir le produit. Sinon, il y a aussi une possibilité avec les produits, le pot en tant que tel est 12 $, mais on peut avoir la possibilité par la suite, quand on garde le pot, d'un remplissage. Donc, on sauve quand même des sous parce que le remplissage est 8 $. OK, quand même. Donc, c'est assez intéressant aussi pour le côté écologique. Donc, on garde le pot. Les étiquettes, ils sont pas en papier, donc on peut laver le pot, c'est sûr, à la main. Si on le met dans la vaisselle, il va peut-être arriver quelque chose. Mais ils sont en vinyle, donc ils ont une durée un petit peu plus élevée au niveau de l'étiquette. Donc, c'est ça, en gardant le pot, on peut avoir la possibilité de faire un remplissage. Super! Parfait, bien, merci beaucoup. Bien, merci. On parle maintenant du Créval. Du 12 juillet au 30 septembre dernier, ce sont plus de 175 jeunes de 11 à 17 ans qui ont participé au projet Glissade vers ma réussite. Le projet avait pour objectif de contrer les pertes d'acquis scolaires durant la période estivale. Ainsi, 9 maisons des jeunes de la région de la Naudière ont animé des activités à la fois ludiques et éducatives. Ces initiatives ont facilité la transition entre le primaire et le secondaire et favorisé l'association avec des pairs. Elles ont également eu pour effet de rehausser l'estime personnelle des jeunes, d'améliorer leur perception de l'école et de resserrer les liens entre l'école et la communauté. Il n'y a pas de doute, les jeunes ont éprouvé beaucoup de plaisir à participer aux diverses activités qui leur étaient offertes. Il y en a eu pour tous les goûts. On parle de jeux de société éducatifs, ateliers de cuisine, zoothérapie,
cours de musique, activités d'écriture, rallye et plus encore. Au total, 284 activités ont été réalisées afin de préserver les acquis scolaires. Une intervenante de la Maison des jeunes La Piaule de Joliette a mentionné: « C'est un beau projet qui a donné la possibilité à plusieurs jeunes de participer à de belles activités et à des sorties qu'ils n'ont normalement pas les moyens de s'offrir. Sans oublier que cela nous a permis de voir plus grand et d'en offrir plus. » Tous partagent le même avis. L'anxiété face à la rentrée scolaire et à la transition du primaire au secondaire en a été grandement apaisée. Si quelques difficultés ont pu être notées lors de certaines animations, notamment en ce qui a trait à la lecture et à la concentration, les jeunes ont su préserver grâce au climat de confiance qui s'est installé entre les jeunes et les intervenants du milieu. Le Créval remercie les maisons des jeunes participantes, la Maison des jeunes La Piaule de Joliette, celle du Grand Joliette, la Maison des jeunes Le Gros Orteil, la Maison des jeunes de Repentigny, la Maison des jeunes Le Gardeur, la Maison des jeunes l'Escapade, la Maison des jeunes de Berthier et la Maison des jeunes de Saint-Barthélemy. S'ajoute la Maison de la Relève de Saint-Calixte. Sur ce, allons maintenant à la deuxième pause. À son domicile, subitement, le 18 octobre dernier, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Réal Proulx Jr., demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Caroline Arcan, sa mère, Ginette Proulx, feu Réal Proulx, ses sœurs Chantal et Madji, Mario et Tu, sa belle-mère, Jocelyne Gélina, Gilles Cournoyer, son beau-père, Denis Arcan, ses belles-sœurs, Nathalie Arcan, feu Sophie Arcan, Pascal Dupont, Éric Caisse, sa belle-fille Claudia Hull et son fils Tommy, sa filleule Maude Etu, ses neveux et nièces Éric, Sandy, Guillaume Bolduc, Marjorie et Gabriel, ainsi que plusieurs petits-enfants, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera le samedi 6 novembre dès 13h au complexe funéraire Efterio, situé à Berthierville. Suivra un hommage à 16h. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 21 octobre dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Jacques Lavallée, fils de feu Édouard Lavallée et de feu Blanche Bourgeot, demeurant à Montréal et natif de Berthierville. Lui a précédé Georgette Lavallée, feu Florent Desjardins, Janine Lavallée, feu Jules Dubuc, Gilles Lavallée, José Leport. Le défunt laisse dans le deuil Thérèse Lavallée, feu Paul Paulus, Jacqueline Lavallée, feu Marcel Veillette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles suivront le même jour à 14h. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 octobre dernier, à l'aube de ses 86 ans, est décédé M. Robert Sylvestre, époux de feu Madeleine d'Estrempe, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants, André Sylvestre, Lise Sylvestre, Louise Trudeau, Martin Sylvestre, Dana Murday, ses petits-enfants, Mélissa et Charlène, ses arrière-petites-filles, Léna Rose et Amaya Kim, ses sœurs Louise et Monique Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre dès 10h à la chapelle du complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Grégoire, épouse en première noces de feu Robert Tellier,
et en seconde noces de feu Jean Tremblay demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Tellier, Melvin Monu, Anne-Marie Tellier, Claude Champagne, Robert Tellier, Joanne Dalpé, Claude Tellier, Stéphane Richard, ses petits-enfants, Jonathan, Catherine, Noémie, Maude et Nicolas, ses 4 arrière-petits-enfants, Béatrice, Léon, Adélie et Liane, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucie Provost, Feu Paul Grégoire, Louise Tellier, Jean Guéroy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 14 novembre, dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. À son domicile, le 1er novembre dernier, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Marie-André Biron, fille de feu Martin Biron et de feu Mariette Biron, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, Denis Biron et sa conjointe Hélène Biron, René Morel, feu Robert Biron, Marcel Biron, Daniel Biron, Denise Plourde, feu Jean Biron, Mariette Désy, feu Michel Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 novembre, dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Marie-André Biron sera inhumée au cimetière de Lanoret. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, la météo pour les prochaines heures et les prochains jours. En ce vendredi, le ciel sera dégagé. Le mercure se stabilisera à 3 degrés, mais on ressentira avec le petit vent -1. Cette nuit, généralement dégagée, -1, on ressentira -5. Donc, c'est frisquet. Au matin, samedi, généralement ensoleillé. Ça sera de même pour la journée de samedi. Du soleil. Au lever, on parle de 0 degré, ressenti -4. Ça se réchauffe dans la journée, cependant, le mercure grimpera jusqu'à 9 degrés. En soirée, ciel toujours dégagé, 4 degrés. C'est frisquet, on ressentira un petit 1 degré. Dans la nuit de samedi, le ciel restera dégagé. Le mercure sera de 0 degré, mais le ressenti atteindra -4 degrés. Même chose au matin, dimanche matin, le soleil se pointera, le soleil sera sur place, 0 degré, ressenti -4. Ça se réchauffe dans la journée, on atteindra un beau 10 degrés, beaucoup de soleil, on ressentira 7 degrés, mais un beau 10 degrés au thermomètre. Dimanche en soirée, on parle de passage nuageux, 5 degrés, et dans la nuit, le ciel sera variable, 4 degrés. Donc, au cours des prochains 2 jours, au cours de tout le week-end, du beau temps en perspective. Si vous n'avez pas terminé de ramasser vos feuilles, de serrer, de nettoyer votre piscine, de serrer les choses à l'extérieur, ça sera sûrement un week-end agréable pour finaliser toutes ces petites choses à faire avant vraiment l'arrivée de l'hiver. On termine avec quelques petites informations, mais quand même fort importantes. Louise Baudry, de Québec solidaire, qui a été candidate à la dernière élection et ex-porte-parole de Québec solidaire Berthier, donc qui a été candidate même plus d'une fois lors des 3 dernières élections provinciales dans la circonscription de Berthier. Donc, Mme Baudry ne se représentera pas lors des prochaines élections générales en 2022. Elle en a fait l'annonce à son équipe et aux membres de l'association locale lors de l'Assemblée générale annuelle de Québec solidaire Berthier, qui s'est tenue le 3 novembre dernier. On cite Mme Baudry. « Je suis heureuse et surtout honorée de la confiance que les membres de Berthier m'ont accordée pour porter les couleurs solidaires à 3 reprises et ainsi contribuer à faire mieux connaître les valeurs de QS.
a exprimé Louise Baudry aux membres. Cela a été pour moi une occasion exceptionnelle de rencontrer la population au cœur de son quotidien et de mieux comprendre les défis d'une société que nous voulons plus juste, plus inclusive, plus solidaire. Être candidate, c'est une expérience inestimable et il me fera plaisir d'accompagner la prochaine personne candidate dans ce périple. Un périple que je lui souhaite aussi stimulant et enrichissant que le mien. Les membres du comité de coordination de Québec solidaire Berthier ont profité de l'occasion pour remercier Louise Baudry pour son engagement soutenu et son dévouement à Québec solidaire depuis la fondation du parti. Louise connaît les enjeux de la circonscription comme le fond de sa poche parce qu'elle est à l'écoute des défis des gens et parce qu'elle s'implique activement pour y trouver des solutions. Depuis que j'ai commencé mon implication à Québec solidaire, Louise a toujours été là pour nous guider et pour partager sa connaissance des enjeux du milieu et de la vie politique, et c'est très précieux, a souligné sa successeur au poste de porte-parole pour Québec solidaire Berthier, Amélie Drainville. Le don de soi, voilà comment les camarades de Louise pourraient décrire le parcours de vie de l'ex-candidate. Louise, c'est un ange sur deux pattes, a dit Mme Drainville, une femme proche des gens, ancrée dans des luttes féministes et communautaires, une femme qui se bat pour la justice, pour celles qui en arrachent. Merci Louise pour tout le temps que tu as donné pour faire progresser la société vers une plus grande équité, de conclure Amélie Drainville. L'Association Québec solidaire Berthier a également profité de l'AGA pour annoncer que le processus d'investiture pour élire une nouvelle personne candidate sera déclenché le 10 janvier prochain et connaîtra son dénouement plus tard, en mars 2022. Donc, voilà pour les informations en ce 5 novembre, début de week-end. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous remercie d'être à l'écoute sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, et qui vous invite à être de retour pour le prochain bulletin d'information lundi. Bon week-end! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.